We are Don't Mess with Monkeys with Mr. Vintage and Red on Classic 21. Lequel d'entre vous pourrait présenter un peu le projet, ses membres, sa philosophie aussi? Bah, je pense que je peux le faire. Tu peux le faire. C'est en tant que qui voilà, plus fondateur. Donc l'histoire du groupe, moi je sortais d'un ancien projet qui était pop français et qui s'était terminé. Et puis je voulais vraiment faire un truc qui me correspondait parce que la pop ça me correspondait plus à ce moment-là. Et donc je me suis lancé vers des influences de l'époque qui étaient un peu à Linkin Park, etc. Et puis, voilà. Et puis je me suis lancé là-dedans, j'ai composé une dizaine de morceaux, tout seul chez moi comme un grand. Et puis je suis revenu vers des anciens membres de l'autre projet qui étaient Yann et Lucas. J'ai contacté Mathieu, qui était aussi à ce moment-là sans groupe de compo à l'époque, et qui a tout de suite accroché les compos. Et comme on l'a dit, Andrea lui est venu par la suite, quoi. Et donc après, à partir de ça, j'ai proposé les morceaux, ils amènent leurs idées, on répète, et puis l'alchimie s'est faite entre guillemets. Et voilà, ça a donné Don't Mess with Monkeys, ça vient de là. Entre les maquettes que tu leur proposes et puis finalement leur touche à eux, ce qu'ils ont amené, voilà, quelle a été l'évolution, la trajectoire musicale? Au départ, on se lance vraiment, je pense que les premières répètes, ça a vraiment été du copier-coller. Chacun prenait les morceaux, on venait, on les faisait. Et puis il y en a toujours bien un qui dit ouais, moi je vois bien ça là, moi je ferai ça là, ok on essaye. Et puis voilà, ça s'est formé de plus en plus. Et on en arrive à ce niveau-là. Après, par la suite, on s'est mis ici depuis 1 an et demi, 2 ans à tout enregistrer. Donc ici, on va sortir l'EP, mais qui n'a que 3 titres. Et toutes les autres chansons, on les a enregistrées pour avoir un aperçu et avoir un recul. On a tout enregistré et puis on s'est laissé quelques mois, on a réécouté et puis on a à chaque fois retravaillé. Et on a quand même une bonne entente entre nous parce que même si ça clash, et c'est ça qui fait le charme d'un groupe, ça clash à un moment donné, mais c'est toujours positif, quoi. Pourquoi ça a clashé, et puis on revoit le morceau et on s'entend quand même assez vachement bien là-dessus. Et l'évolution des morceaux, c'est un truc incroyable. Si on devait réécouter maintenant les premières versions, ouais, je crois que c'est tout. Non. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est parce qu'on a eu le temps de vraiment les peaufiner. Et ouais, ça n'a vraiment plus rien à voir avec. J'aimerais bien d'ailleurs retomber sur les chercher. Ouais. Retomber sur les toutes premières versions. Ouais. Donc ouais, donc l'évolution était vraiment. Parce qu'on sent qu'il y a une base, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une base qui est rock par essence, et puis que là-dessus il y a des petites touches, des arrangements, etc. Je crois que vous décrivez aussi comme un groupe électro-rock, donc aussi avec des touches de musique électronique qui viennent, qui viennent secouer un peu ou créer quelque chose d'original dans la base rock, quoi. Ouais, parce qu'au final, le setup du groupe est tout à fait normal, un clavier, des guitares, ouais. Mais le clavier, c'est vrai qu'il apporte une touche quand même plus moderne qu'un organon, je vais dire, de l'époque ou quoi, donc c'est cette touche-là. C'est un peu du sound design au final. On ne travaille pas que sur des sons de piano, bêtement, on essaie de chercher des sons qui apportent vraiment une nuance particulière à chaque morceau. Mais on n'est pas forcément obligé d'en mettre. Il y a un morceau comme To Be A Name, il y a une guitare acoustique à la place parce que voilà, on ne trouve pas l'utilité de mettre un son électro dedans. Donc on est un groupe de rock électro, ça c'est vrai, mais après on est aussi ouvert à ce que si ce morceau-là sonne d'une manière acoustique entre guillemets, on va le laisser comme ça parce qu'on l'aime comme ça. Donc c'est vraiment du sound design, quand ça peut apporter, on est très très friand de ce genre de décoder au son et tout. Ouais. Et ça justement, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont guidé vers ça, ou bien vous avez l'impression que ça vient surtout de vous, quoi? La base rock, il y a quand même des influences qui sont derrière, ça c'est déjà sûr. Après elles sont différentes pour chacun, mais ça reste des bases rock, entre guillemets des légendes un peu du rock, quoi que ce soit au niveau d'artistes solo ou de groupe. Je pense à Linkin Park comme tu l'as dit au début, à Scorpions, à Metallica, ce genre de groupe. Ça a toujours été les influences de chacun au sein du groupe. Après au niveau électro, je sais pas si on peut donner des exemples. Maintenant c'est plus le côté électro, c'est plus la touche moderne et l'esprit un peu festif du truc en fait. Est-ce que l'idée ou le personnage du singe, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? À la base, et en toute honnêteté, on cherchait un nom de groupe. Comme tous les groupes, à un moment donné, on se dit non. Et en cherchant, il y a notre bassiste Dub qui voit dans une série, je sais même plus dire le nom de la série,
qui voit un écriteau Don't Mess with Monkeys sur un truc, il faut pas de la gueule des singes. Et il dit mais cette phrase est terrible. Et nous on a tous comme des gamins accroché cette phrase parce que voilà, ça sort de l'ordinaire. C'est pas, il y a des noms de groupes qui sont un peu clichés, qui reviennent souvent, mais là ça sortait de l'ordinaire. Donc voilà, les singes ça vient de là. Après on a construit une petite image autour sans vouloir non plus être des singes. Je pense à Kid Noise ou Chaka Pong où il y a vraiment sur scène une attitude un peu plus primate avec les masques ou quoi. Nous on fait toute une petite une image autour avec, c'est vrai on a des têtes de singes dessinées sur le site, mais voilà sur scène il n'y a pas d'allusion aux singes à proprement dit, c'est plutôt à la base le nom qui est envoyé je trouve, et puis après on a construit un peu autour évidemment pour faire un petit clin d'œil. C'est un peu en référence à nos caractères, on est tous un peu des singes dans le groupe, on aime bien déconner, faire des blagues et des conneries. Donc c'est bon. Et ça ressort dans les présentations sur le site. Oui, c'est ça, voilà. C'était le but de pas se prendre au sérieux. Et ça, c'est effectivement très naturel comme explication, ce que je trouve sur le site. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs liens avec le nom du groupe, quoi. C'est ça. Et ce qui est chouette aussi, c'est que si tu demandes vraiment personnellement, on aurait chacun une approche différente du nom, en fait. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'après on a retiré en fait notre. Tu t'as réapproprié. Ouais. Et chacun s'est plus ou moins réapproprié comme genre lui, les singes, quelque chose d'un peu plus festif. Je sais pas, moi je pensais à d'anciennes influences que j'ai vues. Enfin voilà, chacun a un peu après. C'est ça qu'on aime bien dans le groupe en fait, c'est que ça nous a permis de. Il y a Gorillaz, je trouve que c'est. Par exemple sur le site, l'esthétique des singes n'est pas très loin. C'est pas très loin des Gorillaz. Des personnages de Gorillaz, c'est sûr. Ok, mais donc c'est ça, sur scène, les masques, on les fout de côté. Et alors, qu'est-ce que vous recherchez juste peut-être en live et à quoi peuvent s'attendre les gens s'ils vont vous voir en concert? Ça, c'est encore c'est une très très bonne question parce qu'on a plein d'idées et on n'a pas encore forcément fixé tout ce qu'on voulait faire en live. Effectivement, comme tu dis, les masques, on n'aura pas de masque sur scène, ce sera nous. Après, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une intervention à un moment donné dans un des morceaux où on refait un peu référence à ce masque de singe qu'on peut voir aussi dans le clip vidéo. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner aux gens plus qu'un concert, c'est vraiment un spectacle, c'est le but du jeu. Forcément avec les moyens du bord, parce qu'on est encore un petit groupe, donc on n'a pas la possibilité de faire des choses extraordinaires tout de suite, mais en tout cas, on veut essayer de créer une ambiance qui sera la même, en tout cas, à tous les concerts qu'on fera prochainement, et on va vraiment essayer de créer une histoire autour de ce live. Il y a un fil rouge entre les morceaux, il n'y en a pas encore. Pas forcément. Pas forcément en tout cas. C'est au niveau du live qu'on aimerait bien qu'il y ait un fil rouge. Conducteur. C'est ça. Sinon au niveau des morceaux, au niveau du contenu, c'est ça. Du contenu des paroles des chansons, non, pas forcément. Après il y a un ordre qui est logique pour nous, en tout cas au niveau de l'enchaînement des morceaux, pour que l'atmosphère en tout cas l'atmosphère musicale du concert soit un petit peu logique. Mais après on n'a pas encore d'idée pour vraiment lier un morceau à l'autre concrètement, quoi. Donc, on est encore à la recherche à l'heure actuelle d'idées pour le live, pour l'amener encore un peu plus haut, quoi. Aussi à travers le visuel alors. Exact, c'est ça. Et alors les textes, c'est qui s'y colle? C'est à plusieurs pattes, ou bien il y a surtout à la base, c'est les textes, je les ai écrits en composant les premiers morceaux. Mais maintenant, encore une fois, on a revu tous les textes. On a vraiment pris le temps ici de plus faire les erreurs de jeunesse qu'on a eues avec d'autres projets ou des choses comme ça. Et on a vraiment pris le temps, que ce soit pour des détails d'accent, de ci, de là, de paroles, ça sonne mieux ça. On a vraiment pris le temps avec Red et Little là-dessus. Et pour amener les textes là où ils en sont. Mais les textes à la base sont écrits d'une façon qui, c'est voulu de ma part, très simple et très clash, envoyer directement l'information sans faire de métaphores. J'en faisais dans l'autre groupe qui était de la chanson française. Et je voulais plus ça, je voulais un truc, d'où l'anglais aussi, parce que ça passe sous-titre mieux en anglais, de balancer des phrases simples et qui envoient, quoi. Et notre musique, elle est aussi... elle est retranscrite comme ça, c'est la musique, elle envoie direct, c'est pas cérébral notre musique, je veux dire, c'est boum, ça envoie, et c'est le but, c'est de se faire un projet qui est festif, qui nous permet de nous éclater, et qui envoie le papier. Et ce qui
ce qui entretient la flamme, quoi, qui donne envie toujours de poursuivre, de continuer, parce que je sais que c'est pas évident de trouver des dates, c'est pas évident de trouver les moyens pour enregistrer dans de bonnes conditions, etc. Donc qu'est-ce qui continue à entretenir cette envie-là, quoi, cette flamme. Ce qui continue, c'est qu'on a envie de faire du live, on a envie de s'amuser à présenter quelque chose de chouette au public. Je crois que c'est ça qui reste tout le temps. Dès qu'on a un moment de mou et qu'on a un petit passage à vide, à chaque fois, on repense au live qu'on va faire. Et là, c'est bon, on est remotivé, on est reparti, on retravaille. Ici, il y a déjà des retombées par rapport au début du travail, parce que pendant que tu es en studio, pendant un an et demi, tu es terré chez toi, parce qu'on faisait ça ici en partie, et tu travailles sur tes morceaux, et tu n'as aucune retombée, parce que forcément, tu ne sors pas. Et tu te dis, est-ce que toutes ces heures et cet argent dépensé, est-ce que ça va apporter quelque chose au final? Mais voilà, tant que tu ne lances pas le projet, tu ne peux pas le savoir. Et on a eu un petit peu de chance, on a lancé le bazar, et même à moindre mesure, parce qu'on est toujours un petit groupe, on a des retombées. Donc on en a quelques-unes, et on voit qu'il y a des choses qui commencent à marcher, que ce soit au niveau du visuel, au niveau de la musique. On a été en studio, donc on a quand même un son, je pense, qui est très 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 valable. Au niveau d'un EP à notre niveau, quoi, au niveau du groupe. Et voilà, après au niveau musical ou visuel, on a quand même des très chouettes compliments, des très chouettes retours, que ce soit de professionnels ou d'autres gens, parce qu'on vise absolument tout le monde. Voilà, on a quelques rendez-vous très intéressants qui sont prévus, donc voilà, on se rend compte quand même, comme disait Vintage, quand on a un passage à vide, on pense à ces petits temps, on se dit ok les gars, mais n'oubliez pas que ça fait 1 mois et demi qu'on est sorti, et on a déjà ça de prévu, et ça, et ça, et ça, et on se dit ouais, ça fait qu'1 mois et demi, quoi, donc bon, c'est assez motivant à ce niveau-là, je trouve. Comment vous ressentez un peu je sais pas, peut-être ici, au niveau de la région, autour de Chapelle-l'Erlémont, vous venez aussi un peu de la Louvière, je pense. Oui. Ouais, on est dans la région du En centre. fait, on se définit comme venant plus de la Louvière, en fait, même si on répète ici. Et alors, dans la région, comment ça vit la musique, quoi? Quel est le... Et je crois que pour ça, on a quand même beaucoup de chance. C'est qu'à la Louvière, il se passe des trucs. Ouais. Voilà. Au tout début que j'ai commencé, en tout cas personnellement, la musique, je disais toujours qu'à la Louvière, il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, on se rend compte que si, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Il y a des cafés qui tournent, qui proposent de chouettes concerts. Et puis, il y a quelques groupes comme ça qui sont sortis louviérois, qui ont une bonne petite renommée. Donc, au final, mais je crois qu'on n'a pas trop à se plaindre d'être du côté de la Louvière. Il y a bien moi, un peu de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est une région où il y a pas mal de groupes qui émergent, notamment dans la scène plus hard, metal, stoner, etc. et qui passent. C'est ce que j'allais dire, oui, dans le métal, en fait, c'est vrai qu'à la Louvière, il y a beaucoup de choses qui se font. Bon, nous, on n'est pas métal, on n'est pas pop non plus. Donc, non, c'est vrai un peu entre les deux. Voilà, et c'est là où on s'y retrouve aussi, c'est là où on arrive aussi à avoir des entrées, on s'y retrouve parce que voilà, notre style permet aussi ce genre de... On est pas mal placé en tout cas là, Voilà. je trouve, dans notre style. Ouais. Et on n'a pas à se plaindre, franchement, sur la région. Enfin, on critique toujours sa région, ça c'est sûr et certain. Mais je crois on aurait pu tomber beaucoup plus mal. Et franchement, c'est la Louvière. Voilà, elle est ce qu'elle est, c'est pas beau, c'est tout ce qu'on veut. Mais il y a des choses qui se font. Ouais, il y a des choses qui se font quand même. Ouais, si on cracherait dans la soupe si on disait le contraire. Ouais, non mais c'est ça, ouais. Donc il y a quand même un dynamisme et Voilà, c'est pas complètement un peu le trou perdu pour la culture. Non, vraiment pas. Tout à fait.